Twip. Bonjour et bienvenue sur Aldricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. Bienvenue sur cette vidéo qui va traiter aujourd'hui d'un comics, non pas de super-héros. Encore une fois, vous commencez à avoir l'habitude maintenant sur cette chaîne, je pense. Même si derrière moi, on voit qu'on a traité dernièrement de super-héros avec Wolverine en masse et d'Invincible. D'ailleurs, je vous remercie pour vos retours et vos corrections. Je sais que je pars un petit peu dans tous les sens. Je rappelle encore une fois que je ne prépare pas mes vidéos. Je partage simplement mes expériences de lecture avec vous. Je choisis simplement les sujets. Et une fois que c'est fait, je me mets en mode freestyle devant vous directement, sans filet. Je sais que ça peut en déplaire à certains, mais moi j'aime le côté un peu naturel, un peu frais comme ça. Voilà. Dans tous les cas, aujourd'hui, comme je l'expliquais, on va parler de Fable. Fable qui est un comics non pas de super-héros, mais un récit à connotation fantastique, édité à l'époque chez Panini Comics dans la collection Vertigo, quand cette collection existait encore. C'est Bill Willingham au scénario et c'est Lan Medina au début de l'histoire qui sera repris par d'autres dessinateurs derrière. Mais la charte graphique sera relativement respectée, je trouve. Donc voilà. À côté de ça, de quoi ça parle Fable? Fable, ça va reprendre en fait tous les contes de notre enfance, de Grimm, de Perrault, de La Fontaine, des histoires qui ont bercé notre enfance et qui ont pourtant une réalité propre. Ces royaumes-là existent réellement, mais ont essuyé une terrible guerre qui a opposé tous ces royaumes à un ennemi commun qui se fait appeler l'adversaire et dont on ne sait rien de lui. C'est le mystère, si ce n'est qu'on sait qu'il est tellement fort que les fables survivants se sont exilés dans notre monde au moyen d'un sortilège qui va les permettre de cohabiter, du moins avec nous, pour les plus humains d'apparence d'entre eux. Les fables, donc, les fables, c'est le nom de ces personnages magiques. Donc, La Belle au Bois dormant, Cendrillon, tous ces personnages-là vont cohabiter avec nous. Pour les autres, tous les animaux qui parlent, par exemple, type Trois petits cochons, le vilain petit canard, les petits trucs comme ça, eh ben, on va être obligé de les amener sur un autre site hors ville, dans un endroit qui va être tout simplement appelé la ferme. Et cet endroit va devenir en fait une sorte de ghetto, de camp de concentration même pour certains, et va donner lieu à des tensions entre les différents fables. Et c'est super intéressant en soi. Donc là, je vous présente le tome 1 que j'ai sur la collection Panini, mais par la suite, c'est Urban qui a récupéré le bébé et du coup le réédite en version cartonnée. Et je sais qu'à l'époque, pour ne pas jurer avec la collection Panini, ils avaient fait une édition en couverture souple. Et je salue l'initiative de l'éditeur pour l'occasion. Moi, ça ne me dérange pas outre mesure de basculer sur ce format-là. Donc là, on a le tome 2, le tome 3, le tome 4, et le dernier tome que j'ai, le tome 5. Alors, rassurez-vous, je parle quand même du titre parce que je l'ai lu dans son entièreté, car j'étais trop impatient et j'ai emprunté les titres suivants dans un merveilleux endroit dont l'accessibilité est devenue compliquée vu le contexte, à savoir la bibliothèque ou médiathèque si vous préférez. Et j'ai pu découvrir en fait la suite et l'entièreté de l'histoire. Vous savez mon penchant que j'ai pour les comics qui ont une réelle, enfin, une entièreté, un début, un milieu, une fin. Pour moi, ça reste assez important en soi, parce que partir dans une série fleuve, à, à l'heure actuelle de mes lectures, je n'en ai pas forcément le temps ni les moyens, donc j'aime bien choisir des récits construits et entiers. Le truc avec Fable, c'est que après avoir lu l'intégralité des tomes, je me suis retrouvé en face à un mini problème, à savoir que l'intrigue qui nous est présentée en début d'histoire, c'est comment les fables, en dehors
de, leur, de leurs intrigues quotidiennes, vont être amenés à résoudre cette, cette situation avec l'adversaire. Cette situation va avoir une conclusion, mais ce ne sera pas la fin du comics Fable. Ça sera une conclusion de mi-saison. Je m'explique. Si je ne dis pas de bêtises, ça intervient aux alentours des tomes 7 ou 8, je crois. Oui, je vous parle de ça, les titres, je les ai lus il y a un certain temps déjà. Mais à partir de la conclusion de l'adversaire, on va être amené à découvrir une autre intrigue qui est également très intéressante, mais qui est pour moi un peu en dessous. Car le côté très mystérieux, les enjeux assez colossaux de l'adversaire étaient tels que pour moi c'était difficile d'arriver à un égal niveau. Bill Willingham, je vais pas réussir à prononcer son nom correctement, s'en sort vraiment bien. Mais à côté de ça, pour moi, si vous voulez vous plonger dans Fable, que vous voulez lire simplement l'histoire de l'adversaire, vous pouvez, car la conclusion qu'il y apporte est telle que il laisse des petites portes ouvertes si vous voulez, mais ce n'est pas réellement choquant. Qu'avec, si vous voulez poursuivre vraiment sur l'entièreté, vous pouvez aussi, mais c'est pas dérangeant en soi si vous vous arrêtez avant. Il faudrait quand même que je vous montre la charte graphique. Donc par la suite, c'est Mark Buckingham qui s'occupe du dessin. Ça ressemble à peu près à ça. J'avais énormément de mal, au tout début, à l'époque où la série était sortie, j'avais beaucoup de mal avec l'identité visuelle du titre. Mais une fois qu'on s'y fait, ça va tout seul. Alors, le truc qui est intéressant avec Fable, c'est que, au-delà de son aspect revisite des contes et des légendes, on va suivre le quotidien de protagonistes principaux. À savoir le personnage de Bigby, qui est en fait le grand méchant loup. Bigby, je vous l'ai montré, hein, c'est ce monsieur en impair, là, cette espèce de mélange improbable entre Logan et Colombo. Ce mec-là, donc il est d'apparence humaine, donc il peut vivre à New York avec les humains, mais quand il s'énerve, il se transforme, forcément. Et comme c'est le grand méchant loup, moi ça me parle, parce que celles et ceux qui sont habitués à la chaîne savent mon amour que je porte à la lycanthropie. Le mec revisite ça à merveille. On va suivre en fait ce noyau de protagonistes principaux qui gravitent autour de Bigby. Il va y avoir un développement, un renouveau qui va être insufflé au statu quo qu'on pensait connaître, qui est les méchants sont méchants, les gentils sont gentils, ça s'arrête là. En fait, non, pas du tout. Pas du tout. Les apparences, la plupart du temps, dans la plupart des cas, sont carrément trompeuses. Et c'est justement le pourquoi et le comment qui est super drôle à découvrir et qui, pour moi, fait vraiment le sel de la série. Donc, mon conseil du jour, si vous voulez vous pencher sur un comics qui n'est pas qui est peu orthodoxe, on va dire, qui revisite les contes, les mythes et légendes. Et si vous en avez marre des trucs type Once Upon a Time, par exemple, et que vous voulez quelque chose de différent, eh ben, jetez-vous sur Fable, clairement. Il y a eu une réédition, je crois. C'est l'ami Poison Fanny, je crois qu'il avait fait une vidéo il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Poison Fanny, je suis désolé si je fais le même sujet que toi, mais moi aussi j'aime beaucoup Fable. Et je crois que tu avais dit qu'il existait en fait une édition un peu plus épaisse de Fable, un genre de compendium comme ils les avaient fait avec Invincible chez Delcourt. Et Urban du coup a réitéré le truc.
Voilà, moi les couvertures, je les trouve absolument magnifiques. Je m'attendais en fait à l'époque à avoir un contenu semblable à la couverture. Du coup, c'est un petit peu trompeur une fois encore. Et ça fait écho aussi au sujet que j'avais parlé sur les variantes et les blank covers. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à naviguer sur la chaîne pour voir, pour savoir de quoi il en retourne. Dans tous les cas, voilà, c'était ma petite proposition du jour, Fab de Bill Willingham et Mark Buckingham, édité chez Urban Comics. Et c'est tout pour la vidéo du jour. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous rappelle que le petit concours que j'ai mis en place pour vous faire gagner cette mini... Elle est où? Elle est là. Cette mini Funko Pop est toujours en vigueur. Pour ça, il faut participer sur la vidéo qui parlait de... Que je dis pas de bêtises... Je crois que c'était Invincible. Dans tous les cas, le lien sera en description de cette vidéo. Vous avez encore le temps d'y participer. Merci à celles et ceux qui jouent le jeu. C'est carrément cool. Merci beaucoup. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Faites attention si vous sortez. Gestes barrières, tout ça, tout ça. Que ça ne vous empêche pas pour autant de profiter de ces fêtes de fin d'année. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, même si je sais qu'à l'heure actuelle, les parutions des vidéos sur Elricoscope sont un petit peu erratiques. J'essaie de fournir en fait un minimum de contenu, toujours fait avec le cœur et tourné avec les pieds. Ça ne changera pas, n'en déplaise à certains. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Puis une funky sur vous, à bientôt, ciao.